Le calme et la tranquillité de la forêt. Ah, quel endroit parfait pour se détendre, sauf que tous ces arbres ne sont pas sans danger pour les humains. Crois-le ou non, certains arbres sont si dangereux que le simple fait de s'en approcher de trop près peut être une condamnation à mort. Il y a des arbres qui produisent des poisons mortels, et des arbres dont le tronc est recouvert d'épines, et même des arbres dont les graines explosent avec la force d'une grenade. Soudain, la forêt ne semble plus aussi relaxante, non? Alors laisse-moi être ton guide et te montrer certains des arbres et des plantes les plus dangereux du monde, et que tu ne dois jamais, au grand jamais, toucher. La petite pomme de la mort. Si tu as un jour la chance de te retrouver à te détendre sur les plages des Caraïbes, tu pourrais penser que les arbres qui bordent la côte pourraient t'apporter un peu d'ombre bien méritée. Mais si tu remarques que ces arbres sont marqués d'une série de bandes rouges, il faut que tu prennes ta serviette et tes ailes d'eau et que tu t'enfuis aussi vite que possible. C'est parce qu'il s'agit de l'arbre machinil, l'un des arbres les plus toxiques au monde. La sève blanche et laiteuse que l'arbre excrète est remplie de substances irritantes pour la peau qui sont suffisamment puissantes pour provoquer des cloques au contact, voire même des brûlures au 2e degré. Les irritants contenus dans cette sève sont si dangereux que si une seule goutte atterrissait dans ton œil, elle pourrait causer la cécité. Et ce n'est que le début. La sève peut se diluer dans l'eau de pluie, ce qui fait qu'il est même dangereux de se tenir en dessous lorsque la solution dégouline des feuilles mouillées. Et si cette eau de pluie contaminée s'évapore et que tu la respires, elle est encore assez forte pour irriter et brûler tes poumons. Les effets de cette sève sont si mortels que les habitants ont décidé de marquer tous les manchinils avec des bandes rouges, et même d'ajouter des panneaux d'avertissement pour montrer clairement aux gens qu'ils doivent rester à distance. Mais ce n'est pas la seule chose qui rend le manchinil horriblement dangereux. Il produit également un petit fruit vert connu localement sous le nom de pomme de plage, un nom faussement doux pour un fruit potentiellement mortel. C'est ce qu'a dit Nicolas, un touriste britannique qui a croqué dans ce fruit vert de la taille d'une mandarine qui ressemble à une petite pomme alors qu'il était en vacances. Alors au début, le fruit était agréablement sucré. Quelques instants plus tard, il a été pris de douleurs brûlantes à la gorge. La douleur était si intense qu'il était totalement incapable d'avaler, et la déchirure atroce dans sa gorge a duré plusieurs heures. Le seul soulagement qu'il a pu trouver a été d'avaler des litres de pina colada froide. C'est certainement une façon de rendre les vacances mémorables, mais Nicolas a eu de la chance. D'autres personnes qui ont accidentellement ingéré ce fruit ont souffert d'inflammations et d'ampoules dans la bouche, ainsi que de graves problèmes digestifs. Alors si tu vois un fruit étrange sur une plage des Caraïbes, qu'il n'y a pas de parasol de cocktail qui dépasse, eh ben évite-le à tout prix. Orange de mauvais augure. Si tu passais devant cet arbre, tu pourrais penser que ces gros fruits bulbeux sont des sortes d'oranges. Mais si tu en épluchais un, tu apprendrais très vite qu'il ne s'agit pas d'une orange ordinaire. Et si tu allais encore plus loin et décidais de manger ce fruit, eh bien, il y a des chances que tu ne puisses pas vivre pour en parler aux autres. En effet, il s'agit de Strychnos nux vomica, plus connu sous le nom d'arbre à strychnine. La strychnine est un poison puissant que l'on trouve dans tout l'arbre, mais surtout dans ses graines. Si elle est ingérée en grande quantité, la strychnine peut provoquer des contractions involontaires des muscles squelettiques sur lesquels tu n'as aucun contrôle. Les muscles peuvent convulser, se contracter et se fléchir de façon incontrôlée au point que la tête, le cou et la colonne vertébrale d'une personne se figent dans une position de poing arqué. Ouais, c'est une pose de yoga un peu de l'extrême. Mais ce n'est pas une pose que tu devrais pratiquer, car la tension continue de cette position finit par provoquer l'asphyxie. Et moi qui pensais que le chien tête en bas était difficile. L'arbre lui-même est originaire de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. Et étonnamment, on lui attribue le mérite d'avoir limité la propagation de la peste bubonique dans ces régions. En effet, ces fruits ont décimé les populations de rats européens qui transportaient le virus mortel sur ces terres. Aujourd'hui, l'arbre à strychnine est encore principalement utilisé comme une source de mort aux rats. Alors, si tu veux mon avis, il vaut mieux laisser les rats s'en charger. Avec un peu de chance, la seule fois où tu rencontreras l'un de ces arbres terrifiants, ce sera dans cette vidéo. D'ailleurs, si t'as appris quelque chose de nouveau jusqu'à présent, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime et s'abonner ci-dessous. C'est fait, c'est parfait. Alors qu'est-ce qui nous attend maintenant? Bunia bruto. Ah, l'Australie, le pays où presque tout peut te tuer. Si tu es assez courageux pour aller te promener dans les bois et que tu fais très attention, tu peux penser que tu es à l'abri de tout ce qui est dangereux comme les serpents ou les araignées. Mais regarde bien en l'air, car même les arbres sont dangereux sous nos latitudes. Pouvant généralement atteindre une hauteur de plus de 30 mètres, avec des feuilles rigides et pointues, les pins de Bunia sont des arbres anciens qui existent depuis l'ère jurassique, il y a environ 199 millions d'années. Il faut porter un équipement de protection pour manipuler les feuilles ou les branches. Mais les feuilles sont le moindre de tes problèmes. Entre les mois de décembre et de mars, ces arbres perdent d'énormes pommes de pin qui pèsent jusqu'à 18 kg chacune. C'est une graine du poids d'un enfant moyen de 5 ans, qui peut tomber de la hauteur d'un immeuble de 9 étages.
Je ne voudrais pas me trouver sous cet arbre lorsque cela se produira, comme l'a fait Sean Mace en 2015. Sean se reposait sous un pin bunia lorsque, sorti de nulle part, une pomme de pin de 7 kg lui est tombée sur la tête. Ça peut sembler plutôt drôle, mais Sean a dû subir 2 opérations chirurgicales importantes et l'impact lui a laissé des lésions cérébrales probablement irréversibles. C'est pas vraiment un sujet de plaisanterie. Aussi effrayantes soient-elles, les pommes de pin du bunia ne sont pas tout à fait terribles. Les graines qu'elles contiennent sont comestibles et font partie intégrante du régime alimentaire de nombreux aborigènes australiens. De nombreux arbres portent encore les empreintes de mains et de pieds sculptés utilisées par les aborigènes pour récolter les pommes de pin bunia, car ils n'étaient pas assez stupides pour attendre qu'elles leur tombent sur la tête. Alors si tu décides un jour de visiter l'Australie, n'oublie pas d'emporter l'essentiel, des shorts de bain, de la crème solaire et un casque. Les pointes. Rien qu'en regardant cet arbre terrifiant, j'ai probablement pas besoin de te dire qu'il ne pas y toucher, à moins que tu ne veuilles ajouter quelques nouveaux trous énormes à tes paumes. Il s'agit de l'arbre Sandbox, un cauchemar naturel originaire des régions tropicales des États-Unis et de l'Amérique du Sud. Pouvant atteindre 30 mètres de haut, l'arbre Sandbox est aussi surnommé l'arbre du singe qui ne grimpe pas. C'est évidemment parce que son écorce est couverte de pointes acérées semblables à des poignards qui peuvent atteindre plus d'1 pouce de long. Ouais, je voudrais pas y grimper non plus. Et pour ne rien arranger, l'arbre sécrète une sève qui est un puissant irritant, assez fort pour aveugler quiconque a la malchance d'en recevoir dans les yeux. Ouais, il plaisante pas lui. Mais pourquoi est-il si cauchemardesque alors? Eh bien, c'est pour protéger ces précieux fruits qui ressemblent à de minuscules et adorables citrouilles. Cependant, une fois que la chair molle se fane, elle laisse derrière elle des capsules de graines séchées et durcies qui sont l'équivalent botanique d'une grenade à main. Une fois arrivées à maturité, les graines tombent sur le sol et explosent, projetant leurs capsules dures et aplaties à une vitesse pouvant aller jusqu'à 240 km/h. Les capsules de graines sont aussi dispersées loin de l'arbre parent, ce qui leur donne suffisamment de ressources pour germer et croître. Cependant, il a été rapporté que les explosions de graines sont aussi bruyantes qu'un coup de feu. Et avec ces éclats de graines qui tirent aussi vite, je m'assurerais de ne pas être dans la ligne de mire si j'étais toi. Grivus. Il n'y a pas que les arbres qui composent la flore effrayante de notre monde. En Australie, une plante verte foncée, faussement délicate, avec des feuilles en forme de cœur et une fourrure blanche duveteuse, semble être le complément parfait d'un bouquet de la Saint-Valentin. Mais il est bien plus probable qu'elle te laisse tranquille pour toujours. Tu vois, il s'agit de la plante Gympie Gympie, également connue sous le nom d'arbre à aiguillon. Ces délicats poils blancs sont en fait des aiguilles remplies de moroïdine, une puissante neurotoxine qui provoque des douleurs atroces. Mais le pire, c'est qu'elle ne se dégrade pas avec le temps, laissant les victimes souffrir pendant des jours, des mois, voire des années si les aiguilles de Gympie ne sont pas retirées de la peau. La douleur brûlante est si forte que les légendes locales ont décrit des chevaux piqués par cette plante comme étant rendus fous et se précipitant du haut des falaises pour mettre fin à leur douleur. L'entomologiste et écologiste Marina Hurley, alors qu'elle menait une étude sur cette plante, a décrit la piqûre comme la pire douleur que tu puisses imaginer, comme être brûlé avec de l'acide chaud et électrocuté en même temps. D'autres ont décrit la piqûre comme équivalente à 30 piqûres de guêpe. Ouais, un pique-nique d'enfer. Même le fait de se tenir à proximité du Gympie Gympie constitue un danger, car les fines aiguilles peuvent se détacher dans la brise et si tu les respires, elles feront des ravages dans ton système respiratoire. Ok, je modifie la liste des essentiels australiens de tout à l'heure, short de bain, crème solaire, casque de protection et masque à gaz. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Dis-le-moi dans les commentaires. L'arbre tueur froid. Si le manchenillier des Caraïbes détient le titre officiel d'arbre le plus dangereux du monde, ce n'est pas le seul arbuste dangereux des Caraïbes. Appelé arbre Pisonia, l'épaisse canopée de ces arbres encourage les oiseaux à nicher à l'intérieur de leurs branches. Or, comme beaucoup de plantes, le Pisonia compte sur les animaux pour transporter ses graines loin des plantes mères afin qu'elles ne se retrouvent pas en concurrence directe pour les ressources. Ainsi, le Pisonia libère des graines collantes et gluantes qui adhèrent aux plumes de l'oiseau. Plutôt malin. Mais quelque part dans le plan du Pisonia, quelque chose a vraiment, mais vraiment mal tourné. Les gousses sont tellement collantes que les oiseaux deviennent complètement incapables, certains d'entre eux transportant plus de 200 graines. Laissés sans vol, incapables de se déplacer ou même de se libérer, les pauvres oiseaux finissent par succomber à la faim, à la fatigue ou deviennent la proie de prédateurs opportunistes. Le plus inquiétant, c'est que les botanistes n'ont aucune idée de la raison pour laquelle l'arbre agit de la sorte. Les scientifiques ont mené plusieurs études et ont conclu que l'arbre ne tirait absolument aucun bénéfice de son abondance d'oiseaux morts. Peut-être s'agit-il d'un mécanisme que l'arbre a développé pour lutter contre des prédateurs aujourd'hui disparus? Ou bien s'agit-il d'une bizarrerie génétique évolutive qui est allée un peu trop loin? C'est soit ça, soit cet arbre déteste vraiment les oiseaux. Noix tueuses. Une vieille légende urbaine veut que les noix de coco tuent plus de 150 personnes par an.
en tombant d'arbres à une grande hauteur et en fendant leur tête. Heureusement, cette légende est totalement fausse. Il s'agit d'une statistique fabriquée de toutes pièces et popularisée par les militants anti-requins pour démontrer le nombre relativement faible de décès liés aux attaques de requins, avec 10 victimes en moyenne causées par des requins chaque année. Cependant, ça ne signifie pas que les noix de coco sont timides. Plus sérieusement, si une noix de coco pesant 2 kg tombait de 25 mètres sur la tête d'une personne, la vitesse d'impact serait de 80 km/h. La force de cet impact serait à peu près équivalente au poids d'une tonne. Et les noix de coco tombées le plus bas ont entraîné des admissions aux urgences pour traumatisme, avec des blessures au dos, aux épaules et à la tête. Il y a même eu des décès causés par des noix de coco. En 1973, à Hawaï, un jeune enfant a été mortellement blessé alors qu'il jouait dans un parc après qu'une noix de coco d'un arbre voisin lui soit tombée sur la tête. En 2002, un incident mortel impliquant la chute d'une noix de coco sur une plage du nord du Queensland, en Australie, a conduit les autorités à retirer les cocotiers de toutes les plages. Alors fais attention à l'endroit où tu décides de faire une sieste en vacances, ou ce fruit qui tombe pourrait être la dernière chose que tu verras. Les tarés sinistres. Très bien, je vais te montrer quelque chose de dégoûtant, tellement dégoûtant que j'ai du mal à le regarder moi-même. T'es encore là? Eh ben, t'as été prévenu. Maintenant, laisse-moi te présenter un spectacle effrayant qui pourrait soudainement glisser de n'importe quel arbre que tu pourrais trouver près de l'eau de mer. Malgré leur nom, ils font techniquement partie de la famille des mollusques, un groupe de palourdes d'eau salée au long corps blanc et mou. Ils sont tristement célèbres pour s'enfoncer dans les structures telles que les jetées, les docks et les navires. Partout où le bois rencontre la mer, les tarés sont là. Ils s'installent sur des structures de bois à l'écart des larves et commencent à creuser le bois, s'y enfouissant, à l'âge adulte et passant leur vie à creuser de longues galeries à travers les poutres de bois. Les tunnels creusés par les tarés peuvent causer de dangereuses faiblesses structurelles et entraîner des naufrages et des effondrements de jetées ainsi qu'une méchante pluie de vers visqueux. Ouais, plutôt dégueu. Néanmoins, aux Philippines, les tarés sont connus localement sous le nom de tamilok et sont considérés comme des mets délicieux. Ici, ils sont chassés et extraits des arbres qui poussent et pourrissent dans les mangroves proches de la côte. Mais selon le degré d'infestation de l'arbre, son intégrité structurelle peut s'effondrer à tout moment, mettant les chasseurs potentiels en grand danger. Et je pense que je ne risque rien vu que je viens de perdre l'appétit pour toujours. Arbre tripant. Au premier coup d'œil, les jolies fleurs qui pendent de cet arbre lui volent vraiment la vedette. Les pétales immaculés ont mérité le nom de trompette d'ange, mais après en avoir appris un peu plus sur elles, on se rend compte qu'elles devraient être appelées les trompettes du diable. Le nom officiel de cette plante est Brugmansia, et à l'origine, elle était originaire des régions sauvages d'Amérique du Sud, mais on la trouve maintenant beaucoup plus près de chez nous, peut-être même dans ton jardin. Le Brugmansia est considéré par beaucoup comme une plante ornementale parfaite pour être placée dans un pot sur le patio. Mais ne t'y trompe pas, c'est aussi l'un des arbres les plus toxiques que tu puisses cultiver. Mais attention, le contact avec cette plante peut déclencher le syndrome anticholinergique dans le système nerveux central, laissant les personnes atteintes complètement paralysées et confuses. Elle est si dangereuse que les écologistes doivent régulièrement porter des combinaisons de protection lorsqu'ils travaillent avec elle. Mais ce n'est pas tout. La toxine peut également déclencher des hallucinations auditives et visuelles. Et selon une étude, les hallucinations ne sont pas amusantes, elles sont terrifiantes, ce qui signifie que c'est un arbre qui peut probablement faire apparaître tes pires cauchemars devant tes yeux. En 2006, un jeune homme a été admis à l'hôpital après avoir bu une tasse de thé à la trompette de Red Angel. Il semblait qu'il cherchait à planer, mais au lieu de cela, sous le coup d'une hallucination, il s'est coupé la langue et... sa trompette. C'est ce qu'on appelle un bad trip. Problème d'imposteur. Si tu te promènes dans un verger au Brésil, il se peut que tu tombes sur un arbre couvert de furoncles noirs. Mais avant de héler les habitants pour les avertir d'une épidémie imminente, regarde de plus près. Il s'agit en fait de baies, des baies délicieuses et comestibles de l'arbre jaboticaba pour être précis. Originaires de 3 États du Brésil et en saison seulement quelques semaines par an, ces baies poussent d'une manière étrange. Elles étouffent le tronc de l'arbre comme une pompe d'œufs extraterrestre au lieu d'apparaître parmi les feuilles comme c'est habituellement le cas. En raison de la durée de conservation extrêmement courte de ces baies, qui commencent à fermenter 3 ou 4 jours après avoir été cueillies, elles sont souvent transformées en confiture, en gelée, en jus ou en liqueur. Cependant, lorsqu'il s'agit de déterminer quelles baies noires peuvent être consommées en toute sécurité, tu ferais mieux de laisser ça aux Brésiliens. Sans un œil averti, beaucoup d'autres baies noires à l'aspect appétissante sont en fait toxiques. Le pokéweed, que l'on voit souvent en Amérique du Sud, sorte de baies noires invitantes sur des tiges d'un violet éclatant, mais contrairement aux délicieuses baies de jaboticaba, elles provoquent de violentes crampes, des difficultés respiratoires et, pour finir, l'asphyxie. Mais c'est loin d'être la seule baie noire dangereuse. L'Atropa belladonna, également connue sous le nom de Deadly Nightshade, est l'une des plantes les plus toxiques au monde.
Elle possède également des baies dont la forme et la taille sont similaires à celles du jaboticaba. Mais ne te laisse pas tromper par leur apparence similaire, car manger ne serait-ce qu'une seule de ces baies peut provoquer des hallucinations, des psychoses et des convulsions. Et en manger seulement 2 perturbe les systèmes volontaires de ton corps comme la transpiration, la respiration et ton rythme cardiaque, ce qui peut rapidement s'avérer fatal. La meilleure règle à suivre est de toujours éviter les baies noires sauvages, à moins que tu les trouves poussant directement sur un tronc d'arbre au Brésil. Le robinier à miel caché. Les feuilles du robinier faux acacia que l'on trouve communément dans tous les États-Unis prennent une incroyable teinte orange à l'automne. Mais attention, car sous ces feuilles se cachent des épines acérées en forme de lance qui mesurent environ 4 pouces de long. Et bien que certaines puissent atteindre jusqu'à 11 pouces, les couteaux à lame de plus de 2,5 pouces sont généralement illégaux dans la plupart des États américains. Alors on peut dire qu'il s'agit d'un arbre de gangster. Les fleurs possèdent un parfum fort et doux, mais si tu t'approches trop près pour les sentir, tu risques de te retrouver nez à nez avec ces épines. Elles sont si grosses et méchantes qu'elles sont connues pour crever les pneus des tracteurs agricoles. Et certains récits horribles décrivent même ces épines qui traversent la peau des gens pour fracturer les os. On pense que les épines ont évolué pour protéger l'arbre des animaux géants qui parcouraient la Terre pendant la dernière période glaciaire, comme les mammouths laineux. Ces animaux ont disparu depuis, mais le robinier faux acacia a conservé son armement. En revanche, le proche cousin du robinier, le criquet noir, va encore plus loin dans l'utilisation de ses armes épineuses. Le robinier a des pointes moins nombreuses et plus courtes, mais il les entoure d'une phytotoxine toxique, appelée robine, qui peut provoquer une faiblesse musculaire et une insuffisance rénale. Alors si tu vois des arbres avec des pointes épineuses, sois averti et éloigne-toi, car ils ont évolué pour lutter contre les mammouths laineux. Ils ne trouveront donc pas les humains très difficiles à combattre. Sifflement bizarre. Les savanes de l'Afrique de l'Est équatoriale sont de grands plans roulants ponctués ici et là de végétation. C'est un paysage relativement paisible et tranquille, à l'exception d'un sifflement étrange et sinistre, qui ne provient d'aucune sorte d'oiseau. Il s'agit de l'épine sifflante, un acacia qui peut atteindre 5,50 m de haut, mais ce n'est pas tout. De chaque côté d'une liane gonflée, l'arbre s'enorgueillit de dizaines de paires d'énormes pointes qui atteignent chacune 3 pouces de long. Mais les épines sont le cadet de tes soucis, car les bases gonflées de ces épines sont naturellement creuses. C'est donc l'endroit idéal pour que toute une variété d'insectes s'y installent. Les fourmis en particulier vivent à l'intérieur de l'arbre dans une relation symbiotique, utilisant les creux des lianes gonflées pour construire leur nid et servir de défense à l'arbre. Les fournis de feu protègent l'arbre en sortant de leur nid et en attaquant tous les intrus assez courageux pour essayer de s'en prendre à l'arbre. L'attaque d'une fourmi de feu provoque généralement une douleur intense et instantanée. La douleur fait rapidement place à des démangeaisons et à une irritation intense de la peau qui dure de quelques heures à quelques jours. Et les fourmis de feu ouvrières sont des soldats déterminés. Elles ne s'arrêteront pas avant d'avoir terminé leur travail. Toutes les quelques années, les colonies de fourmis déplacent leur base vers une autre vigne gonflée, laissant derrière elles une épine creuse. Lorsque le vent souffle, il siffle à travers les creux de ces vieilles lianes épineuses abandonnées, laissant l'arbre siffler de façon menaçante sous le vent. Alors si tu entends un jour un sifflement inquiétant flotter au-dessus des savanes africaines, tourne des talons et cours dans l'autre sens. As-tu déjà vu l'un de ces arbres dangereux en personne? Et lequel d'entre eux est ton préféré? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.